Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire un bref retour sur mon voyage de 8 jours à Los Angeles. J'en profite, si tu n'es toujours pas allé voir cette vidéo, je te propose d'aller la regarder. Il y a du basket, des sneakers, des activités, match NBA, il y a pas mal de choses. Et donc moi, forcément, j'ai ramené quelques souvenirs de là-bas. Et vous me connaissez, j'ai acheté des paires de chaussures et de sneakers que je vais vous montrer tout de suite. Donc une des premières paires que j'ai achetées à Los Angeles, c'est une paire de Converse. La voici et c'est une paire de Converse Pro Lifer. Donc je les ai achetés dans le Foot Locker qui se trouve sur Hollywood Boulevard. C'est un grand Foot Locker avec pas mal de choix. Et ces Converse, je les voulais bien avant de partir à Los Angeles. Je les avais vus sur le compte Instagram de Converse qui s'appelle Converse Oops, où ils faisaient la promo de cette chaussure. Et j'avais essayé de les commander depuis les États-Unis, mais c'était impossible pour moi de me faire livrer en France. Donc je me suis dit que j'allais profiter de mon voyage à Los Angeles pour les trouver et les acheter, ce que j'ai fait. Donc ces Converse, elles sont en cuir avec des motifs à relief rouge. Et sur ces Converse, on n'est pas du tout compressé dedans. C'est vrai qu'en règle générale, les Converse ont tendance à bien serrer les pieds, mais pas du tout sur ce modèle. Et il me semble qu'en France, elles sont disponibles en jaune et en bleu, mais toujours pas en rouge, donc je suis bien content de les avoir ramenées. Une autre raison qui m'a poussé à les acheter, c'est qu'en fait, j'avais déjà une paire qui est similaire à celle-ci, mais pour jouer au basket. Là voilà, donc vous voyez, elles se ressemblent beaucoup, elles sont quasiment identiques. J'aimais beaucoup jouer avec ces chaussures, je trouvais qu'elles offraient un bon style, donc je me suis dit pourquoi pas trouver un modèle dans ce genre, mais pour la vie de tous les jours. La deuxième paire que j'ai achetée, elle est ici. Et c'est une paire de Nike Air Jordan 1 Low. Donc ces chaussures, je les ai trouvées dans la boutique Jordan de Downtown. Donc si vous avez l'occasion de faire un tour dans ce quartier, je vous conseille de vous y arrêter. C'est une très belle boutique et si vous avez de la chance, le staff vous fera peut-être visiter les lieux VIP de la boutique. Il y a un terrain Jordan en rooftop qui est magnifique et vous pouvez y faire quelques paniers. Et si tu ne peux pas avoir cette chance, dans ma vidéo sur mon voyage, il y a quelques images de ce fameux terrain Jordan. Tu peux aller voir. Pour être sincère avec vous, c'était pas du tout mon choix de prédilection d'acheter ces chaussures parce qu'avant de partir à Los Angeles, j'avais déjà une paire de Air Jordan 1 basse toute blanche. Donc j'avais pas du tout en tête de me diriger de nouveau sur ce modèle. Sauf que ils m'ont eu parce qu'en voyant la chaussure présentée comme ceci avec le logo Nike avec ce beau bleu, je me suis dit je vais quand même les prendre en main et voir un peu ce que ça donne. Et quand je les ai regardés de plus près, j'ai vu qu'en fait le logo Nike changeait de couleur suivant les faces de la chaussure et ça m'a tout de suite plu. J'ai donc demandé au vendeur de me les apporter en 43 pour les essayer et quand il m'a ramené la paire au complet, qu'est-ce que je vois? C'est qu'en fait sur l'autre chaussure, le logo Nike change de couleur et pareil sur l'autre face. Donc on a un côté rose et un côté vert sur le pied droit et sur le pied gauche, un côté bleu et un côté jaune. Donc après tout ça c'était plié, dans ma tête c'était tu vas aller en caisse, tu vas payer ces chaussures. Donc j'ai un conseil à vous donner, quand vous voyez une paire présentée comme ceci qui attire votre œil mais sans plus, n'hésitez pas à la prendre en main, de la retourner, de regarder tous les angles, tous les aspects de la chaussure. Il peut y avoir des détails que vous n'imaginiez même pas. Et pour pousser le truc encore plus loin, n'hésitez pas à demander d'essayer la paire au complet. Parce que regardez, moi jamais j'aurais pu penser qu'en voyant la chaussure juste présentée comme ceci, la paire ressemblerait à ça. Donc si vous pouvez et que c'est autorisé, prenez la paire en main et demandez d'essayer la chaussure au complet. Et peut-être que comme moi, vous pouvez avoir de très bonnes surprises. Donc pour la dernière paire que j'ai achetée durant mon voyage à Los Angeles, vous vous doutez bien, j'ai acheté une paire pour jouer au basket et elle se trouve dans cette boîte. Là voilà, et c'est une Nike Paul George 4 Gatorade. Celle-ci, je les ai achetées dans le même Foot Locker où j'ai acheté mes Converse, donc c'est le Foot Locker qui se trouve sur Hollywood Boulevard. Malheureusement, j'ai pas pu vous faire une vidéo test sur ces Paul George parce qu'avec le confinement, les gymnases et les sports collectifs ont été interdits. Bon, j'ai quand même pu les essayer sur 3-4 entraînements, mais pas sur une assez longue durée pour pouvoir vous donner un avis détaillé et complet. Mais du peu que j'ai joué avec, je suis très satisfait. Les Paul George, elles sont réputées pour être des chaussures hyper confortables et je peux que le confirmer, on est vraiment bien dedans. En termes de maintien, j'ai pas de défaut à vous signaler. Au niveau de l'enfilage, on a un chausson, vous voyez, c'est pas du tout extensible. Pour le serrage, on a le classique avec les lacets et on a également un zip, donc une fermeture éclair. Donc le tout combiné fonctionne vraiment très bien. Pour l'accroche au sol, on a des motifs circulaires sous la semelle et ce système adhère très bien au sol, donc à ce niveau-là, rien à signaler non plus. Après, tout ce que je vous dis, c'est bien sûr à prendre avec des pincettes. J'ai pas pu les tester réellement sur une longue période, mais pour le moment, j'ai un très bon avis sur ces chaussures. Par contre, j'aimerais mettre en garde les personnes qui veulent acheter ces Paul George. Il faut savoir qu'elles taillent très petite, c'est-à-dire que moi, je fais du 43 et j'ai dû prendre du 44 et jamais j'aurais pensé que je pouvais prendre une pointure au-dessus pour jouer au basket. Il y en a même qui prennent une pointure et demie au-dessus, donc si vous pouvez aller les essayer, ça serait bête de commander et de recevoir une paire de chaussures pour au final voir qu'elles sont trop petites.
J'ai également une petite info à donner aux personnes qui vont voyager en Amérique et qui comptent acheter des chaussures là-bas. Il faudra faire attention au niveau du prix, c'est-à-dire que le prix affiché en magasin n'est pas le prix que vous allez payer une fois en caisse. Il faut savoir qu'en Amérique, il faut rajouter 15 à 20% du prix qui est affiché. Par exemple, les Converse que j'ai achetées au Foot Locker, elles étaient affichées au prix de 80 $ environ et je les ai presque payées 100 $ arrivés en caisse. Donc ne soyez pas surpris si on vous demande de payer plus cher. Donc voilà, c'était une petite vidéo en rapport avec celle que j'ai fait sur mon voyage de Los Angeles. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle tu préfères. Est-ce que c'est les Converse, est-ce que c'est les Nike Jordan ou est-ce que c'est les Paul George? Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.